Chers amis journalistes, très certainement vous allez vous poser la question de savoir mais quels sont les effets de la crise nigérienne sur l'économie nationale. Je voudrais vous faire un petit rappel. Alors, les perspectives économiques de notre pays, nous avons dit, sont favorables. Et la croissance devrait rester soutenue. Déjà en 2023, cette croissance est de 6,2%. Et pour l'année 2024, nous devons nous attendre à 6%. Et tout ça là, c'est grâce au dynamisme des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Dans le même document, en ce qui concerne les perspectives économiques, il est clairement notifié qu'il y a des risques et qui ont été identifiés. Et ces risques menacent bien évidemment notre économie. Si nous regardons les cours mondiaux du coton et du pétrole et les effets négatifs du changement climatique, déjà avec tous ces paramètres, nous devons nous inquiéter. Par ailleurs, une évolution défavorable de notre économie, de la situation donc de l'économie, au risque, parce que justement, nous avons une situation sécuritaire qui, à nos frontières, notamment au nord. Nous regardons tout ça, nous n'avons pas la certitude que tout ce que nous avons dit au niveau de ces perspectives économiques se réalise. Et nous acceptons de nous engager dans une guerre contre le peuple frère du Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin constitue pour le Niger, disons, un pays de transit. Et notre port, le port autonome de Cotonou, est le port préféré des transporteurs nigériens. Depuis les sanctions imposées par la CEDEAO, notamment les sanctions économiques, faites un tour à Mananville, faites un tour dans les autres villes, disons, qui font frontière au Niger, vous allez voir que les camions, disons, stationnent parce que justement, ces sanctions les empêchent de rentrer sur le territoire nigérien. La conséquence, c'est qu'il y a une inflation grandissante. Conséquence, c'est que les produits de première nécessité prennent un coût que vous pouvez imaginer. Et tout ça, c'est des répercussions sur nos populations, nos petites populations, qui déjà peinent à s'en sortir. Alors, chers amis journalistes, je crois qu'il y a matière à réfléchir. Mais qu'on déclare, bien évidemment, avec les autres frères de la CEDEAO, les autres pays de la CEDEAO, qu'on déclare à un pays frère comme ça a un coût. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est ceci. Est-ce que dans le budget, dans notre budget, est-ce que nous avons prévu, bien évidemment, livrer une guerre où forcément que nous devons prendre en charge un certain nombre de choses, notamment nos soldats, notamment le matériel et la logistique, bien entendu. Mais qui paiera, disons, ces coûts-là après? Bien évidemment, c'est augmenter les impôts, c'est, disons, sécher nos poches. Nous n'avons rien à faire dans cette guerre.